Bonjour tout le monde. Euh, Jan Opsich, l'ICFS, hein, Institut chrétien de formation spirituelle. On a commencé un groupe il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Je suis ici à l'université d'Abilene, université chrétienne, hein, ACU. Donc j'ai enseigné pendant pas mal d'années. Je suis actuellement retraité. Je continue un petit peu de travail en ligne et aussi je prêche pour une église, une assemblée, Gemnet Valley Church of Christ, pas loin d'Abilene ici. Nous avons à peu près 250 membres dans l'église. Je voulais faire une petite vidéo un petit peu spéciale en raison des circonstances, en raison de la situation que nous connaissons tous, plus ou moins, certains d'une manière plus grave, de ce virus. J'aurais voulu faire une réflexion basée sur un psaume. Donc en ce moment j'écris un livre en anglais sur les psaumes. J'en suis à peu près au tiers, mais bon, il y a encore du travail. Donc j'ai pas mal de temps pour réfléchir à ces textes qui sont très intéressants, qui sont souvent les textes les plus encourageants que nous pouvons trouver dans les situations difficiles. Alors si vous avez une Bible, peut-être que vous pouvez prendre votre Bible et regarder. J'utilise la traduction Louis II 21, qui est assez bien, que je trouve une bonne révision de l'ancienne édition second. Il y a pas mal de petites choses qui sont bien utiles dans la traduction, surtout au niveau du français. Alors si vous avez le texte de ce psaume, vous savez c'est un psaume très connu puisque c'est un psaume qui nous parle de l'importance aux yeux de Dieu, la valeur du bébé dans le sein maternel. Vous savez que nous avons ce problème en Occident depuis maintenant pas mal d'années de l'avortement systématique des bébés par millions. Hein. Et il est évident que quand on lit ce texte, on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler par rapport à ce psaume. Il y a trois choses dans ce psaume qui sont importantes et qui sont importantes concernant notre situation actuelle avec ce virus. La première chose dont ce psaume parle, c'est que Dieu connaît. Dieu est au courant des choses. On va voir ça. Ça, c'est quelque chose qui est très encourageant, très important. Et la deuxième chose dont ce psaume parle, c'est que Dieu est présent. Il n'est pas loin, il n'est pas absent, il est très présent. En particulier, il est présent pour son peuple. Et la troisième chose dont ce psaume parle, qui est encourageant et important, c'est que Dieu nous guide. Et il nous guide parfois même dans les ténèbres. Il est là, présent, même dans le séjour des morts, nous dit le texte, en Sheol. Donc Dieu connaît. J'aimerais parler un peu de cette connaissance que Dieu il a, hein, ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu. J'aimerais qu'on y pense un petit peu en lisant ce texte. Alors si vous regardez dans le psaume 139, dès le départ, hein, bien sûr, il parle du fait que Dieu connaît chacune de nos pensées, de nos actes. Il nous voit. Hein, on ne peut pas dire, comme certains disent, même dans la Bible, bon, ben, Dieu ne nous voit pas, Dieu n'est pas au courant de ce qu'on fait, donc on peut continuer à mal agir, hein, pécher. Alors il dit au verset 4, hein, ta parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Bon, plus tard, au verset 6, il dit, une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, et il dit aussi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Alors déjà, on a une idée de la dimension de ce que Dieu sait, de ce que Dieu connaît. Hein, qui évidemment, la connaissance de Dieu est bien supérieure, bien plus grande que tout ce qu'on pourrait penser ou imaginer, hein, bien plus grande que la nôtre. Donc déjà, ça c'est un fait qui est très important. On peut voir cette idée aussi au verset 17 qui est très important, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Pourquoi c'est réconfortant de savoir que Dieu sait tout? C'est réconfortant parce que notre Dieu, qui est saint, qui est amour, qui est bonté, il sait toutes choses. Nous,
on ne sait pas grand-chose hein, en tant qu'être humain. C'est vrai que nous avons la révélation de Dieu, nous avons l'Ancien Testament, nous avons la Bible, disons les Écritures, par lesquelles nous pouvons connaître beaucoup de choses de Dieu, c'est bien. Nous avons évidemment la venue de Jésus. Jésus qui a manifesté Dieu dans sa gloire, qui nous a fait connaître Dieu hein, dans sa gloire, dans sa perfection. Mais pour autant, je ne pense pas que nous devons penser, nous devons imaginer que nous avons maîtrisé cette connaissance, que nous avons compris absolument tout ce qui concerne Dieu et toute cette connaissance qu'il peut avoir. Vous savez que la science nous dit maintenant qu'il y a probablement dans l'univers connu 100 milliards de galaxies. C'est un chiffre totalement incompréhensible. Et quand on pense que Dieu, pour lui, il connaît ça depuis la création. Hein. Il connaît même chaque étoile de ces 100 milliards de galaxies. Dieu connaît chaque cheveu qui tombe de notre tête. Hein. Dieu sait, avant même qu'on le demande, ce qu'on va lui demander. Et j'aime aussi regarder dans le livre des Éphésiens ce que Paul nous dit. Il y a deux passages intéressants à ce sujet. C'est Éphésiens chapitre 1. Une prière de Paul. Hein. Paul a une de ses prières assez fantastiques. Hein. Éphésiens chapitre 1, verset 17. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » On parle de richesse ici. Hein. On parle de quelque chose qui est difficile à dénombrer, difficile à évaluer, quelque chose qui est au-delà de ce que nous pouvons même voir et comprendre. La même idée un petit peu au chapitre 3. Si vous regardez au chapitre 3, verset 17, hein, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Maintenant, il va dire quelque chose de très intéressant concernant l'amour de Dieu. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Notez cela. Et de connaître cet amour, il dit qu'il surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que, il y a quelque chose ici d'intéressant, c'est que l'amour de Dieu, il surpasse toute connaissance. C'est-à-dire que même ce que nous découvrons dans la Bible de l'amour de Dieu, même ce que nous découvrons à travers le Christ, ça va toujours dépasser toute notre compréhension et notre connaissance. On ne pourra jamais dire « je maîtrise le sujet », je peux tout vous dire, tout vous expliquer concernant cet amour de Dieu. Et c'est vrai pour tout. Pour la bonté de Dieu, pour sa patience, pour sa miséricorde. Alors ça, c'est important parce que aussi, à partir du moment où nous pensons avoir maîtrisé tout de la connaissance concernant Dieu, je crois qu'on va s'arrêter d'apprendre. Et on risque même de être un peu arrogant par rapport à notre connaissance. Vous savez, Paul dit en 1 Corinthiens 8, la connaissance enfle, hein, elle rend orgueilleux. Il faut faire attention à la connaissance, mais l'amour édifie. Celui qui aime, il dit, il est connu de Dieu. Donc c'est important de connaître, c'est important d'avoir la connaissance, mais plus important que ça, c'est important d'être connu de Dieu, qui voit notre cœur, qui voit notre vie. Donc dans le psaume 139, donc, cette première chose, c'est que cette connaissance de Dieu, qu'il sait tout, il connaît tout, pour moi, ça m'encourage, ça m'aide. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, je n'ai pas besoin de tout expliquer. Je sais que Dieu connaît toutes choses, que son plan est magnifique, que ses projets sont magnifiques et que nous avons une espérance au-delà même de ce que nous pouvons penser, imaginer. D'ailleurs, dans Éphésiens aussi, il dit qu'on peut même prier pour des choses qu'on ne peut même pas penser, imaginer, que Dieu est capable de faire. La deuxième chose dans le psaume 139, c'est que Dieu est présent. Hein? Dieu est là. Ça, c'est très important. Dans le texte, on regardait le verset 7, « Où pourrais-je fuir ?» Alors, il y a un certain nombre de versets où il parle de certains endroits où on pourrait imaginer qu'on soit. Hein. Par exemple, dans le ciel, dans les cieux, dans le ciel, verset 8, dans le séjour des morts, n'est-ce pas, dans les ténèbres, dans les endroits ténébreux. Dans toute cette situation-là, il nous dit, tu es présent. Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Bon, ça pourrait paraître, quelqu'un qui veut fuir la présence de Dieu, oui, ça a un peu un côté négatif,
pour ceux qui veulent pécher, qui veulent fuir. Mais c'est aussi réconfortant. C'est-à-dire qu'on peut se trouver au milieu de l'océan, on peut se trouver dans les ténèbres, on peut se trouver dans le séjour des morts même. Dieu est toujours présent avec nous dans ces situations-là. Il dit même dans les ténèbres, hein, ici. Jésus nous dit, je suis la lumière du monde, hein, Jean 8, verset 12. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alors les ténèbres, il y en a. Des ténèbres spirituelles, ça peut être des ténèbres physiques, mais les ténèbres spirituelles qui nous entourent, ça se manifeste tout le temps. Bien, même au milieu de cette situation-là, Dieu est présent. Donc je crois que ça c'est encourageant, c'est important, la présence de Dieu. Vous savez, Jésus, la dernière promesse de Jésus, vous la connaissez, hein? Dans Matthieu 28, cette dernière promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'âge. C'est la meilleure promesse peut-être qu'on pourrait avoir dans toute la Bible. Enfin, la troisième chose dont il parle dans ce psaume qui est important, c'est que Dieu nous conduit. Il dit, verset 10, il parle aussi de toutes ces situations, les ténèbres, le ciel, le séjour des morts même. Il dit, verset 10, là aussi ta main me conduira. Alors, en ce qui concerne le séjour des morts, il y a une chose qui est intéressante, c'est que ces différents endroits dont il parle, le séjour des morts n'est pas l'absence d'existence, ce n'est pas l'inconscience, tout ce qu'on pourrait penser, car même dans ce séjour des morts, Dieu est présent avec nous et il nous conduit. Il est là, comme il est là dans les ténèbres. Il nous conduit, d'ailleurs le dernier verset du psaume le dit aussi, hein, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans cette action de Dieu qui est là dans le psaume 139, il y a une expression qui est utilisée au verset 5, j'aimerais revenir là-dessus. Il dit, tu m'entoures, hein, par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Ce verbe, tu m'entoures, entourer, est un verbe intéressant parce que dans la Bible, le verbe est généralement utilisé pour décrire les armées ennemies qui entourent une ville pour l'agresser, pour la détruire. C'est généralement de cette manière que le verbe est utilisé, c'est-à-dire que Dieu entoure une ville ou Dieu entoure un pays peut être aussi une menace. Hein, au cas où les gens agiraient mal, Dieu commence à entourer et à venir en bataille contre le méchant. Mais ici, le verbe est utilisé d'une manière différente, dans le sens où Dieu nous entoure, c'est une armée, l'armée de Dieu nous entoure, mais pour nous protéger, non pas pour nous agresser, pour ceux qui sont fidèles. Et on a un peu une image de ça dans le premier livre des rois, le chapitre 6, hein, à l'époque d'Élisée. Vous connaissez l'histoire, comment le roi de Syrie essayait de capturer le roi d'Israël. À plusieurs reprises, il n'y arrivait pas parce que Élisée lui disait où se trouvait. À ce moment-là, il lui disait au roi d'Israël, attention parce que le roi de Syrie sera là, il va essayer de te capturer, de te tuer. Alors le roi de Syrie est devenu très frustré avec cette situation-là, donc il s'est renseigné et quelqu'un lui a dit, c'est Élisée qui dit ça au roi d'Israël. Alors comment Élisée l'a su? Parce que Dieu lui a dit. Alors à ce moment-là, le roi de Syrie décide de capturer et de, bien sûr, tuer le prophète Élisée. Donc en 1 roi 6, il vient, il entoure la ville de Dothan où se trouvait le prophète, pour essayer d'attaquer la ville et de prendre le prophète. Et vous savez qu'à ce moment-là, le serviteur du prophète, qui sort de la maison et qui regarde tout autour, il voit les armées syriennes. Et très inquiet, il dit au prophète Élisée, mais alors, toute la ville est entourée des armées de Syrie. Alors Élisée fait une prière et dit, Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie vraiment ce qui se passe. Le serviteur retourne, il regarde, et en fait, non seulement il voit les armées de Syrie, mais il voit aussi derrière, comme des chars et des chevaux de feu, qui, je pense, sont des êtres spirituels, des anges, qui entourent la ville. C'est une image de Dieu qui entoure les siens. Et là, les anges ont un rôle à jouer. Hein. Dans le livre des Hébreux, le premier chapitre, il nous est dit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter de Dieu.
Et dans cette histoire, ce qui se passe, qui est très intéressant aussi, c'est que, en fait, comment Dieu s'occupe de ce problème, c'est qu'il eh bien, il rend toute l'armée syrienne aveugle. Et vous savez qu'ensuite, le prophète Élisée lui-même a conduit cette armée dans la ville de Samarie, où d'ailleurs on a donné à manger et à boire à tous ces soldats qui s'étaient étonnés de ça et qui sont rentrés chez eux bien tranquillement. Pour revenir un peu à l'idée que Dieu connaît tout, il y a aussi un aspect qui est très intéressant, c'est l'aspect médical aussi qu'on pourrait parler, parce qu'on parle aujourd'hui de ce virus. On dit d'ailleurs que cette idée de coronavirus dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très ancien, hein, même dans l'histoire chinoise et dans l'histoire d'autres peuples. Et ce qui est intéressant au niveau médical, c'est qu'on a à peu près 25 mots dans l'hébreu qui décrivent différentes maladies. Qui sont décrites dans la Torah, en particulier dans le Lévitique, hein, dans le livre des Nombres aussi, et puis dans d'autres livres comme Ésaïe, toutes sortes de maladies qui étaient assez étranges et qui arrivaient et qui pouvaient décimer des populations entières. Et d'ailleurs même à une occasion, même Israël a dû subir parfois ces pestes, ces maladies contagieuses apparemment, qui frappaient le peuple. Eh bien, toutes ces maladies, Dieu les connaît. Il sait d'où elles viennent et il sait aussi comment y mettre fin. Alors ça, c'est important de comprendre ça. Et d'ailleurs, la loi de Moïse elle-même est très conseillère dans ce sens. Hein, et Dieu instruit le peuple comment il doit réagir par rapport à certaines de ces maladies. Voilà, donc ces trois choses sont encourageantes. Hein. Dieu, il sait tout, il connaît tout. C'est pas comme s'il n'était pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe a une raison d'être, que Dieu connaît. Et peut-être que nous, on ne connaît pas parfaitement, mais en tout cas, on sait une chose, c'est que Dieu, il a la connaissance. Et si quelque chose arrive, c'est que Dieu sait pourquoi. Il y a une bonne raison. Ensuite, Dieu est présent. Alors c'est bon dans le sens positif, Dieu est présent partout où nous sommes, dans quelque situation que ce soit, même dans celle que nous vivons aujourd'hui. Mais aussi, ça peut être, faut être prudent, hein, parce que si on regarde la fin du psaume, hein, ceux qui ont des projets criminels, qui utilisent ton nom pour mentir, etc. Tout ce qui est à la fin du psaume, c'est un avertissement, parce que si Dieu est présent et nous entoure pour nous protéger, il peut aussi être présent pour nous juger. Parfois, et assez souvent même, les individus pécheurs dans la Bible, qui se moquent un peu de Dieu, qui continuent à pécher, pensent que rien ne va leur arriver. On voit ça dans le psaume 10. Pourquoi est-ce qu'ils pensent que rien ne va leur arriver? Parce que ça fait si longtemps qu'ils pêchent et que rien ne leur arrive, et qu'ils pensent que ça va continuer. Mais Dieu est patient, mais à un moment donné, sa patience s'arrête et Dieu vient juger. Alors, la fin de tout ça, la fin de notre réflexion, qui devrait être la fin de toute réflexion biblique, c'est le verset 23, « Examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur. » Bien sûr qu'il le connaît parfaitement. « Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Mais il n'y en a qu'une. Jésus, lors du dernier repas, hein, en Jean 14, l'a bien montré. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et comme le dit l'apôtre Pierre, « Nul ne vient au Père que par lui. » Eh bien, c'était quelques réflexions que je voulais réserver pour notre groupe. Je partagerai peut-être ça avec d'autres. Je pense que dans quelques jours, je pourrai vous partager quelques réflexions concernant la gestion des conflits. Ça devrait pouvoir se faire. Vous pouvez donc vous attendre autour du 20, hein, c'est dans quelques jours, d'avoir une vidéo sur cette question. J'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Moi, j'espère que vous aurez l'occasion de lire les textes que j'envoie. C'est un petit peu une occasion d'étudier ces questions, de réfléchir
Je pense que ça peut nous aider beaucoup de savoir comment faire face à un monde en guerre, un monde en conflit, et comment nous, les chrétiens, nous pouvons apporter la paix. Bien que nous sachions aussi que d'une certaine manière nous apportons l'épée, ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas. Nous apportons l'épée parce que l'épée, elle est déjà là. Le conflit entre les hommes et Dieu existe, et on ne peut pas le nier. Et évidemment, c'est l'Évangile. C'est Dieu qui va régler ce conflit. Mais nous qui sommes des instruments de paix, nous qui devons vivre en paix et apporter la paix de ce monde, même parmi ceux qui ne connaissent pas Jésus, que pouvons-nous apprendre qui peut nous aider à faire cela? Donc c'est cela qu'on essaie de voir dans ce groupe. Et puis peut-être aussi plus tard on parlera d'autres choses comme de la médiation, qui est un sujet très intéressant, très important. Et n'hésitez pas à écrire, à m'écrire, à envoyer des emails. Hein. Vous avez mon email sur le site. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. Bon, on est déjà, je crois, je ne sais plus combien, 68 ou 70 dans le groupe. Donc, ce qui se passe dans une situation comme ça, c'est que si vous écrivez des tonnes et des tonnes, ça risque de décourager ceux qui voudraient lire. Donc, vous pouvez commenter, mais ça peut des fois devenir très lourd. Je vous conseille donc de faire des commentaires si vous le voulez, mais si vous avez des commentaires plus longs à faire, vous pouvez me les envoyer par email et moi, donc, je ferai une sorte de vidéo pour réagir à vos commentaires. En gros, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire, vous comprenez, hein, c'est pas possible de parler de tout. C'est important d'avoir comment dirais, une idée générale, d'avoir un plan, d'avoir un projet quand nous étudions et de ne pas de parler de tout et de n'importe quoi. Et j'ai bien apprécié déjà les commentaires que j'ai eus. J'en ai pas eu tant que ça, mais j'en ai eu quand même. Et donc je vous encourage à participer autant que vous pouvez à ce groupe. On a des projets, je ne sais pas qu'est-ce qui va se réaliser. Hein. Nul ne connaît l'avenir. Moi, je vous souhaite d'être dans la prière et dans la paix, de continuer à servir le Seigneur, même dans les difficultés, d'être prudent, de savoir prendre soin de vous, hein, de prendre connaissance des considérations médicales, de l'hygiène, de santé qui sont nécessaires. Hein. On dit que ce virus, finalement, se transmet assez facilement. Ce problème du virus, c'est qu'il est très contagieux hein, par rapport à d'autres, hein, beaucoup plus que serait la grippe ou quoi. Donc c'est un virus, hein, ce n'est pas bactérien, hein, c'est plus complexe. Il y a des avis différents sur ce virus. Certains pensent que la croissance de la maladie va être exponentielle. D'autres, j'ai lu des articles par des mathématiciens réputés, des statisticiens qui disent que non, que ça ne va pas être exponentiel, pas au départ, mais qu'à un moment donné, la courbe va s'infléchir. Donc, je ne pense pas que 80% de la population du monde ou de votre pays va périr. Et d'ailleurs, en fait, ce ne sont que les personnes fragiles et les plus âgées qui sont facilement exposées. Voilà, eh bien, je vous garde dans mes prières et j'espère que nous serons en communication de temps en temps ou souvent, comme vous voulez. Que Dieu vous garde et bonne lecture de la parole de Dieu.